Hiver 1875, Montana. Le vent arrachait la neige comme des lames de glace. Dans une petite cabane isolée, Sarah Collins serrait ses 2 enfants contre elle pour les réchauffer. Leur ferme tombait en ruine, les réserves s'épuisaient, et l'espoir disparaissait. Mais ce soir-là, la tempête leur amena quelque chose d'inattendu. Ou plutôt, quelqu'un. Un cavalier bien habillé, effondré dans la boue, le sang tachant sa chemise. Son cheval noir gisait mort à ses côtés. Sarah savait qu'il n'avait presque rien à offrir. Pourtant, elle ne pouvait pas laisser un homme mourir dehors. Ce geste allait changer son destin. À jamais. Elle le fit entrer, l'installa près du feu, et découpa sa chemise trempée. La balle avait traversé son flanc. Ses mains tremblaient, mais elle sut exactement quoi faire. Entre compresses et herbes médicinales précieuses, elle veilla sur lui toute la nuit. Dans sa poche, elle trouva une montre en argent, gravée de ces mots, à JW avec amour éternel Margaret. Qui était cet homme élégant, couvert de cicatrices de guerre, et pourquoi portait-il ce nom gravé sur son cœur? Le lendemain, ses yeux bleus s'ouvrirent. Il parla peu, mais assez pour révéler son nom, James Harrison. Le propriétaire du Double H, l'un des plus grands ranchs de la région. Sa fortune, sa réputation, et ses ennemis. Des hommes violents, menés par Marcus Blackwood, voulaient s'emparer de ses terres. La balle dans son corps n'était qu'un avertissement. Sarah comprit qu'en l'abritant, elle avait mis sa famille en danger. Mais il y avait dans son regard une promesse silencieuse, il ne laisserait aucun mal leur arriver. Quelques jours plus tard, James déposa un dossier sur la table. Il avait payé la dette de la ferme. Mieux encore, il proposait une association. Utiliser leurs terres pour un élevage de chevaux et de bétail, avec un salaire fixe et une part des bénéfices. Sarah hésita. La fierté lui disait de refuser. Mais les yeux brillants de ses enfants lui rappelaient que cette chance ne se présenterait qu'une fois. Alors elle signa. Sans savoir que cette signature scellerait bien plus qu'un contrat. Les menaces de Blackwood se firent plus précises. Des silhouettes observaient l'école des enfants. Des hommes armés rôdaient autour de la ferme. Puis, en pleine nuit, le feu prit dans les pâturages. Attirer James dehors, c'était leur plan. Mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Sarah, ses enfants, les Anderson ou leurs voisins et James se retranchèrent dans la grange renforcée. Entre coups de feu et flammes, chacun prit sa place. Thomas ouvrit l'irrigation pour sauver les champs, Emma rechargea le fusil de sa mère. Une famille en guerre, unie comme jamais. Après la victoire, James, blessé mais debout, prit une décision. Devant Emma et Thomas, il demanda à Sarah de l'épouser, en utilisant l'alliance de William, son défunt mari, pour symboliser que l'amour ne remplace pas, il se construit. Les enfants choisirent d'ajouter le nom Harrison au leur. Le ranch reçut un nouveau nom, Morning Glory. En hommage à Margaret, à William, et à chaque nouveau départ. 1 an plus tard, les fleurs de liseron bleu grimpaient le long de la maison. Emma dirigeait déjà des opérations au ranch. Thomas, lui, fabriquait un berceau sculpté pour le bébé à naître. Blackwood, condamné, n'était plus qu'un mauvais souvenir. Et dans la Bible familiale, James avait écrit « L'amour construit des ponts au-dessus des pertes ». La famille se choisit autant qu'elle se reçoit. L'espoir, comme les liserons, refleurit chaque jour. Tout avait commencé par un simple geste de bonté, un soir d'hiver, et cela avait bâti une nouvelle vie. Le printemps suivant apporta plus que des fleurs. Les collines verdoyantes semblaient annoncer une saison d'abondance. Pourtant, malgré la sécurité retrouvée après la chute de Blackwood, Sarah sentait parfois dans l'air un parfum d'inquiétude. James, lui, passait de longues heures au Double H, organisant l'expansion des troupeaux, embauchant de nouveaux cow-boys et signant des contrats qui allaient lier leur ranch à des marchés plus lointains. Chaque soir, il revenait couvert de poussière, mais toujours avec un sourire pour Sarah et les enfants. Un soir de mai, alors que le soleil descendait derrière les montagnes, il rapporta une nouvelle inattendue. « Sarah, il y aura une foire à Billings le mois prochain. Des éleveurs de tout le territoire viendront. Ce serait l'occasion de présenter officiellement le Morning Glory Ranch. » Elle eut un léger vertige en imaginant ce monde d'hommes d'affaires, de négociations rapides, de regards scrutateurs. « Et, tu veux que j'y aille ?» demanda-t-elle, un sourire prudent aux lèvres. « Pas seulement que tu viennes, » répondit-il doucement, « mais que tu y sois la voix de notre ranch. Personne ne parle avec autant de conviction que toi. »
Les semaines qui suivirent furent rythmées par les préparatifs. Emma, passionnée, s'appliqua à dresser un dossier avec des photos du bétail, des chevaux et des pâturages. Thomas fabriqua une petite maquette en bois du ranch, chaque bâtiment reproduit avec une précision étonnante. On ne présente pas seulement des chiffres, expliqua James un soir autour du feu, on présente une histoire. La nôtre. Le jour du départ, Sarah se leva avant l'aube. Elle portait une robe simple mais élégante, offerte par Mrs. Peterson, et un châle brodé de liserons par Emma. Sur le trajet, James lui parla des éleveurs influents, de leur caractère, et des pièges à éviter. Reste toi-même, conclut-il, c'est ce qui les marquera. La foire de Billings débordait d'activité. Des hennissements, des voix fortes, l'odeur du cuir neuf et du bétail emplissait l'air. Quand vint leur tour de présenter le Morning Glory Ranch, Sarah sentit tous les regards se tourner vers elle. Mais elle parla avec calme, évoquant non seulement la qualité de leurs bêtes, mais aussi la philosophie du ranch, travailler avec la terre, respecter les gens, bâtir un héritage durable. Elle vit des têtes approuvées, entendit des murmures d'intérêt. À la fin, plusieurs contrats furent signés, et un marchand de l'Idaho insista pour visiter leurs installations. De retour au ranch, l'accueil fut triomphal. Emma et Thomas coururent à leur rencontre, impatients de tout savoir. « Tu as été formidable », dit James à voix basse, alors qu'il descendait de la charrette. « Je crois que tu as ouvert un nouveau chapitre pour nous. » Les semaines suivantes confirmèrent ces paroles. Les nouveaux contrats apportèrent un revenu stable et permirent d'engager plus de mains pour aider au champ. Mais le changement le plus profond se produisit dans la famille elle-même. Emma, inspirée par la foire, se plongea dans les chiffres et la gestion, notant tout dans un carnet comme James le faisait. Thomas, lui, passa des heures avec les artisans engagés pour construire une nouvelle étable, apprenant chaque technique avec un sérieux qui impressionnait les ouvriers. Un soir d'été, alors que le ciel se teintait d'orange, James installa 2 chaises sur la colline derrière la maison. « Je veux te montrer quelque chose, dit-il à Sarah. De là-haut, on voyait toute la vallée, les champs dorés, les clôtures neuves, les chevaux broutant paisiblement. « C'est ce qu'on a construit ensemble, murmura-t-il. Elle posa sa main sur la sienne. « Ce qu'on continue de construire. » Le vent apporta jusqu'à eux le rire des enfants, le hennissement d'un cheval. Le genre de son qui, un an plus tôt, semblait impossible à imaginer. James se tourna vers elle, le regard intense. « Sarah, je sais que la route a été longue et parfois dangereuse, mais je te promets, plus jamais nous ne laisserons quelqu'un menacer notre maison. » Elle acquiesça, sachant qu'il ne parlait pas seulement du ranch, mais de leur famille tout entière. Quelques jours plus tard, un télégramme arriva. Il venait de Denver, l'inauguration d'une nouvelle ligne ferroviaire rapprocherait Billings et la côte ouest. Cela signifiait plus de commerce, mais aussi plus d'étrangers traversant la région. James savait que cela apporterait autant d'opportunités que de risques. « Il va falloir s'adapter, dit-il en déroulant une carte sur la table. Et je veux que ce soit une décision familiale. » Autour de la table, les visages étaient attentifs. Emma proposa d'augmenter la production de chevaux de selle. Thomas suggéra d'offrir le gîte aux voyageurs sûrs. Sarah, elle, parla d'un verger, un rêve ancien qu'elle n'avait jamais osé formuler. James sourit, « Alors, on fera les 3. » L'été avança, rempli de travail et de projets. Le Morning Glory Ranch n'était plus seulement une ferme remise sur pied. C'était devenu un symbole dans la vallée, un endroit où l'on savait qu'on trouverait du travail honnête, de l'accueil et de l'espoir. Et chaque soir, sous les étoiles, Sarah et James se rappelaient que tout avait commencé par un seul geste, un soir d'hiver. L'automne arriva avec ses couleurs flamboyantes. Les collines autour du Morning Glory Ranch se couvrirent de rouge et d'orange, et l'air du matin se chargea d'une fraîcheur annonciatrice d'un nouvel hiver. Les préparatifs pour la saison froide battaient leur plein, stockage du foin, réparation des clôtures, entretien des toits. Mais une lettre inattendue vint troubler cette routine. C'était un courrier officiel, scellé du bureau du gouverneur du territoire. James lut la missive, son expression se durcissant à mesure qu'il parcourait les lignes. « Ils veulent acheter une partie de nos terres pour élargir la ligne de chemin de fer, dit-il enfin, posant la lettre sur la table. Sarah sentit un pincement au cœur. Cette portion de terrain comprenait la colline où William aimait s'asseoir pour surveiller les champs, et l'endroit exact où James lui avait montré la vue de toute la vallée. Le soir même, ils réunirent la famille. « Si nous refusons, » expliqua James, « ils peuvent invoquer le droit d'expropriation. Mais si nous acceptons,
nous pouvons négocier un prix élevé et utiliser cet argent pour améliorer le ranch. Emma fronça les sourcils. Et si on perd cet endroit, on perd une partie de notre histoire. Thomas, plus pragmatique, demanda, on ne pourrait pas déplacer ce qui compte vraiment. Le silence régna un moment. Finalement, Sarah prit la parole. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la terre, c'est ce que nous y faisons vivre. Si nous devons céder, faisons-le à nos conditions. Les négociations avec les représentants du chemin de fer furent tendues. Ces hommes en costume, aux manières polies mais aux yeux froids, pensaient pouvoir intimider un rancher et sa femme. Ils se trompaient. Sarah, droite, expliqua calmement les conditions. En échange du terrain, ils devraient financer un nouveau puits, une école agrandie pour toute la communauté, et la construction d'un pont sur la rivière pour faciliter le passage du bétail. James resta silencieux pendant qu'elle parlait, un sourire discret au coin des lèvres. Quand les représentants quittèrent la pièce, l'un d'eux déclara, « Madame Harrison, vous êtes plus dure en affaires que la plupart des hommes que j'ai rencontrés. » « C'est que je défends une famille, répondit-elle simplement. L'accord fut signé un mois plus tard. L'argent permit non seulement d'honorer les projets, mais aussi de réaliser un rêve longtemps repoussé, planter ce verger dont Sarah avait parlé. Les enfants aidèrent à mettre en terre les jeunes pommiers et poiriers, chaque arbre baptisé d'un nom certain pour les membres de la famille, d'autres pour les amis qui avaient aidé à reconstruire leur vie. Mais la tranquillité fut de courte durée. Un soir d'octobre, alors que le vent commençait à hurler dans la vallée, un messager arriva du Double H. Il portait de mauvaises nouvelles, un groupe d'hommes licenciés de l'ancienne organisation de Blackwood s'était installé à la frontière sud, menaçant les petits éleveurs. James se leva aussitôt. « Je dois y aller. » Sarah se planta devant lui. Pas seul. En moins d'une heure, les chevaux étaient sellés. Emma insista pour accompagner son père, arguant qu'elle connaissait le terrain mieux que quiconque. Thomas, resté au ranch, se vit confier la surveillance et la sécurité avec l'aide des ouvriers. La nuit était noire, percée seulement par la lumière des lanternes et la lueur lointaine d'un feu de camp ennemi. James et Emma avancèrent en silence jusqu'à un promontoire d'où l'on voyait les intrus. Ils n'étaient pas nombreux, mais armés et déterminés. Plutôt que d'attaquer, James proposa une approche plus subtile, couper leur accès à l'eau. Emma, rapide et silencieuse, réussit à détourner le petit canal qui alimentait leur camp. Le lendemain matin, les hommes quittèrent les lieux, incapables de rester sans eau pour leurs bêtes. En rentrant, James posa la main sur l'épaule de sa fille. « Tu as agi avec sang-froid et intelligence. » C'est ça, dirigé. De retour au ranch, ils furent accueillis par Thomas qui, fier, annonça, « Pas un seul problème pendant votre absence. » Les semaines suivantes furent calmes, presque étrangement paisibles. Les pommiers s'enracinèrent, le bétail prospérait, et les soirées se passaient à chanter ou à raconter des histoires près du feu. Un soir de neige, alors que le vent frappait contre les volets, James sortit une boîte en bois. À l'intérieur, un médaillon contenant 2 portraits miniatures, celui de William et celui de Margaret. Il les tendit à Sarah. « Pour que leur visage soit toujours avec nous, là où tout a commencé. » Sarah sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle comprit que leur famille n'était pas seulement un mélange de passé et de présent, mais une promesse vers l'avenir. Dans ce silence doux, ponctué par le crépitement du feu, elle pensa à cette nuit d'hiver où tout avait commencé. Un étranger mourant, une cabane glaciale, et une décision prise sans savoir qu'elle changerait tout. Aujourd'hui, ce choix avait donné naissance à un foyer, à une terre prospère, et à un amour plus fort que toutes les tempêtes.